Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ceux qui résonnent. Tout est à l'envers, voilà. Voilà, vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la période du 1er au 15 avril 2022. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bon. Alors là, on vous invite à oser. On vous invite à oser, on vous invite à vous positionner peut-être dans une situation, à vous engager dans quelque chose, mais en tout cas dans ce qui vous tient à cœur. C'est important. On vous invite surtout à ne pas rester en retrait ou à ne pas laisser passer une occasion. Bref, il y a quelque chose en lien avec l'affirmation de soi aussi hein, dans ce message-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez la carte de l'éveil, c'est intéressant. Ok. La carte de l'éveil parle d'un nouveau départ. Prise de conscience. Oui, ça parle d'une ouverture de conscience ou d'une prise de conscience. Ça parle aussi d'une envie peut-être d'avoir un nouveau projet, un nouveau désir, quelque chose ici qui vous ouvre au champ de quelque chose de nouveau, tout simplement. Voilà, il y a peut-être une nouvelle expérience à vivre ici, je sais pas ce que c'est, ok. Oui, d'accord, bon. Vous avez la vérité. Donc la vérité, pour moi, c'est un renouveau. C'est une nouvelle vision. Encore une fois, c'est en lien avec une prise de conscience. Vous avez compris quelque chose d'essentiel. Il y a une ouverture qui s'est créée, en lien peut-être avec votre vision du monde, votre vision de la vie, peut-être en lien avec une relation, peu importe. Hein, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, pour moi, il y a une nouvelle vérité qui se met en place dans votre quotidien. Et du coup, on vous invite justement à vous engager dans cette vérité-là, peut-être dans cette nouvelle... nouvelles idées que vous avez, peut-être que vous avez des projets à nourrir, vous avez des choses que vous devez faire. Ok. Donc, très bien. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pas pour vous. Bon, alors en tout cas, ce que vous allez pouvoir comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Vous pouvez le voir, c'est compliqué, c'est difficile, peut-être qu'il y a des portes qui se ferment, vous recevez des refus, des situations où c'est bloqué. Voilà. Donc, les situations qui sont bloquées vont vous permettre de prendre conscience justement sur ce qui est bon pour vous et sur ce qui ne l'est pas, au final. Donc là, on vous parle d'une période de transition, on vous parle d'une période où vous progressez, vous avancez. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Un avant et un après, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est-à-dire que là, par rapport à votre vision de la vie, ou de ce que vous viviez jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a une nouvelle vérité. Il y a de nouvelles perceptions. Il y a une nouvelle compréhension de ce qui se passe, ou de ce que vous vivez, ou de ce que vous avez envie de voir dans votre vie, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui, comme une prise de conscience que vous avez, un réveil, voilà, où vous voyez les choses différemment, et du coup, vous allez percevoir ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, ok, vous avez les danseurs célestes, libération de l'attachement, c'est génial. Alors, libération de l'attachement nous parle évidemment de tous les conditionnements, de tout ce à quoi on a l'impression d'être piégé, d'être prisonnier, prisonnière. Ça peut être des peurs, ça peut être des blessures, des dépendances par exemple, des choses qui nous maintiennent dans une insatisfaction ou en tout cas dans quelque chose qui nous fait pas avancer. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau regard. Il y a une nouvelle compréhension. Ici, vous comprenez quelque chose de nouveau qui va vous permettre effectivement d'identifier ce qui n'est pas pour vous, ce qui n'est plus pour vous. Mais on vous invite en tout cas à vous engager dans cette nouvelle direction en fait. Vous comprenez qu'il y a autre chose derrière. Oui, faites de l'abondance. Option, ça vous ouvre de multitude de choix, une multitude de portes.
Et là, c'est à vous de vous positionner. Faites de l'abondance, pour moi, c'est que peut-être que vous allez être confronté effectivement à de nouvelles perceptions, nouvelles choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Hein. Par exemple, je sais pas moi, si vous, dans votre travail, c'est difficile, ça fonctionne pas, ou que vous vous retrouvez dans des situations compliquées, là, vous comprenez quelque chose d'essentiel qui va vous permettre de lever la tête et de voir qu'en fait, maintenant, c'était pas ça que vous vouliez, mais plutôt autre chose. Mais vous ne l'avez pas encore, vous ne l'avez pas vu avant, vous ne l'avez pas su avant. Et là, vous allez avoir peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous. Voyez, c'est les options, c'est les possibilités. Vous avez plusieurs options. Ok. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Du 1er au 15 avril. L'ouverture. Bon, bah très bien. Déjà, vous avez la carte de l'ouverture qui vous parle d'ouverture d'esprit, vraiment de comprendre quelque chose d'essentiel, mais aussi l'ouverture aux autres. Oui, vous allez pouvoir partager quelque chose. C'est marrant parce que le chiffre 11 pour moi me parle d'effet miroir aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel dans votre façon de comprendre l'autre en face de vous ou les autres qui vont vous permettre de voir où vous en êtes aujourd'hui. Hein. De voir peut-être que vous-même vous aviez peut-être un comportement ou une façon d'être qui n'était pas en accord total avec qui vous étiez. Voyez ? Et du coup, ça vous renvoyait quelque chose de négatif peut-être en face. Il y a l'idée ici d'être capable de vous ouvrir, en tout cas de faire preuve d'ouverture, d'avoir envie de retrouver un équilibre et plus d'équité peut-être dans vos relations ou dans ce que vous vivez actuellement, dans l'idée de partager quelque chose. Mais on est sur quelque chose d'équilibré quand même. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez trop introvertis et du coup, là, vous n'osiez pas forcément prendre votre place dans je sais pas, peut-être au travail, par exemple, dans une société et vous étiez tout le temps en retrait. Bref, il y avait un déséquilibre, il y avait quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et là, ça y est, vous prenez votre place, vous vous ouvrez et là, on vous dit, osez, engagez-vous, allez-y, il y a une opportunité, il y a peut-être quelque chose à saisir, là, c'est le moment. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Énergie d'action et activité. Oui. 5 de bâton, d'accord. Pour moi, c'est un lien avec les autres. Hein. Avec l'image de soi et surtout la comparaison, ou en tout cas le jugement des autres. C'est ça. C'est l'idée d'avoir peur d'être jugé, peur d'être... ouais, il y a quelque chose comme ça. Et là, le monde, pour moi, marque la fin d'un cycle. C'est terminé, ça. L'idée de se confronter ou en tout cas d'être toujours à se comparer aux autres. Il n'est plus question de se comparer aux autres, il est question simplement d'être vous-même. Point. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être vous-même, d'être en accord avec vous-même par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous voulez transmettre, par rapport à votre façon d'être, tout simplement. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit. Donc c'est la fin si vous voulez, d'un cycle où vous étiez obligé de peut-être vous justifier, de vous battre ou d'être toujours dans le blocage intérieur, à vous dire bah oui mais peut-être que je devrais pas faire comme ça parce que là j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur qu'on me dise que c'est pas bien, voyez ? Bon, ouf, la tour. La tour pour moi, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience. C'est d'un seul coup, il y a un truc, il y a quelque chose. Ouais. Et du coup, vous retrouvez un équilibre. Mais pour moi, ça se passe à l'intérieur. Vous prenez conscience de quelque chose qui n'est plus bon pour vous à l'intérieur. Et à mon avis, c'est par rapport à votre façon d'être qui est conditionnée peut-être par la peur d'être jugé par les autres, la peur d'être rejeté, la peur d'être, je sais pas moi. Voilà, donc vous n'osez pas forcément vous montrer vous-même ou exprimer vos idées ou vos... voilà. Et là, ça y est. L'ouverture, c'est l'ouverture, la prise de conscience et l'ouverture aux autres qui va vous montrer finalement que bah non, vous vous étiez peut-être trompé, que là ça y est, vous êtes prêt à retrouver à trouver votre place dans une situation, dans un groupe de personnes peut-être aussi, et à oser faire et dire les choses qui vous semblent justes. Hein, la tempérance, pour moi, c'est un équilibre retrouvé. Voilà, vous retrouvez le pouvoir personnel, vous retrouvez aussi une posture, d'être capable de décider pour vous-même et par vous-même et ne plus vous laisser peut-être influencer par les autres ou influencer par des peurs, des craintes, des choses comme ça, des doutes, voyez. Et tempérance vous apporte aussi l'art de la communication, de la conciliation, de peser le pour et le contre, de prendre le temps
de bien, si vous voulez, mesurer les choses. Vous voyez ? Et là, il y a avec la carte de l'empereur, pour moi, on est sur une stabilité, sur une confiance en vous qui fait que ça y est, vous n'avez plus peur de vous mesurer aux autres, ou en tout cas, vous n'avez plus peur du regard des autres ou du jugement des autres. C'est terminé. Mais pour moi, il y a peut-être un événement ici. La tour, c'est un événement, peut-être, on vous dit non, on vous refuse quelque chose qui n'est pas pour vous, visiblement, qui va déclencher une prise de conscience et qui va vous permettre ici, ok, bon, ben je vais oser me montrer tel que je suis, je vais oser dire les choses, je vais oser faire les choses, et puis ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Ouais, il y a de l'affirmation là, l'affirmation dans l'air. Mais en tout cas, il y a une belle réussite. Hein. C'est extrêmement positif. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la carte de la construction, de la stabilité, le 4, ok ? Et éveil, prise de conscience. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui vous permet de voir les choses sous un nouveau jour, sous un nouveau regard. Il y a l'idée peut-être de vouloir construire, bâtir quelque chose, ou en tout cas de retrouver un sentiment de sécurité aussi, quelque chose de plus stable, voilà, sur le plan relationnel. On vous parle d'engagement quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Relationnel et sentiment. La tour encore, bah dites donc. Et ouais, à mon avis, ça concerne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, puisque ça va vous permettre de changer votre regard et de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous ne voulez plus, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, sur tous les plans en fait, voilà. Hein, vous avez un nouveau regard, vous portez un nouveau regard sur ce que vous vivez, sur vos projets aussi. Là, il y a quelque chose qui peut se dessiner pour moi. Il y a un nouveau projet, une nouvelle envie, peut-être aussi de construire quelque chose. Dans le futur. Ça peut être un projet bébé, hein, par exemple. C'est quelque chose d'un seul coup qui vous semble être le bon moment, par exemple, ou qui vous semble être OK. Vous comprenez qu'il y a quelque chose que vous avez fait jusqu'à maintenant, ou peut-être une idée que vous aviez, ou une vision de la vie que vous aviez jusqu'à présent, qui aujourd'hui ne vous correspond plus, et aujourd'hui vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle vision de la vie, un nouveau départ. C'est quand même une prise de conscience. La tour, c'est soudain. Hein. D'accord. Oui. Vous allez vous sentir bien. Moi, ce que je sens ici avec la 6 de bâton, c'est la fierté. Vous êtes fier quelque part d'avoir compris quelque chose et d'avoir vraiment les idées claires par rapport à des choix ou des directions que vous souhaiteriez prendre par la suite. Voilà. Vous vous sentez libre de faire des choix par vous-même et vous vous sentez libre finalement d'aller dans la direction qui vous corresponde vraiment, dans de nouveaux projets, un nouveau départ. Regardez ça. Il y a vraiment l'as de coupe, c'est l'ouverture, c'est le bonheur. Ouais, il y a l'idée de comprendre ce qui vous met en joie et ce qui vous fait du bien. Et ça passe par, pour moi, un projet personnel, peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y a quelque chose de très important où vous prenez conscience de la valeur de ce qui est là et de ce qui vous porte. Donc pour moi, vous voyez les choses complètement différemment. Il y a un avant et un après. Il va se passer peut-être un événement extérieur qui va vous permettre de voir les choses différemment. Mais en tout cas, vous allez vous sentir capable d'oser, de vous engager dans des projets qui vous correspondent vraiment et vous allez vraiment être en joie par rapport à ça. Ouais, c'est un choix du cœur. Très bien. Les amoureux, c'est l'engagement, le choix du cœur, c'est ce qui vous correspond, voilà, vous ouvrez à des choix qui vous correspondent vraiment. Et vous allez oser les exprimer. Très très bien. Pour moi, ça parle d'un projet de construction aussi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, donc du 1er au 15 avril, donc une nouvelle perception, un nouveau regard. En tout cas, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est plus pour vous et qu'aujourd'hui, vous souhaitez autre chose. Ou en tout cas, vous souhaitez construire quelque chose de différent. Ouais, organisation. Chiffre 4, on est vraiment sur l'énergie de l'empereur. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique.
N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors là, on vous dit que vous allez retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir de décision, d'être quand même capable d'écouter votre cœur et de vous engager dans ce qui vous correspond vraiment. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.